Bonjour, je suis Vincent Fedzizine et je suis accompagné de Lucie Crédville, conseillère en formation continue, en charge des formations et accompagnement à FEST au sein du CAFOC de l'Académie d'Amiens. Bonjour. Lucie, nous connaissons tous plus ou moins l'action de formation en situation de travail, qui est une modalité pédagogique définie par la loi du 5 septembre 2018, mais peux-tu tout de même nous en rappeler les grands principes avant de nous expliquer en détail cette déclinaison que tu en as faite et que tu as nommée l'action de formation en situation de vie quotidienne? Oui, en effet, avant de vous parler de l'action de formation en situation de vie quotidienne, je vais commencer par vous rappeler ce qu'est la FEST. Comme vous le savez, donc la FEST est une modalité de formation qui, pour être reconnue en tant que telle, doit respecter 4 conditions. La première est de réaliser une analyse de l'activité pour identifier les compétences dites festives, c'est-à-dire des compétences qui vont pouvoir s'acquérir en situation de travail, et d'identifier aussi les situations de travail qui seront apprenantes. La deuxième condition est de désigner un formateur. La troisième condition est d'alterner des situations de travail avec des entretiens réflexifs. L'objectif de ces entretiens réflexifs est d'amener l'apprenant à conscientiser ce qu'il a fait, à comprendre ses erreurs pour ne pas les réitérer. Et la quatrième et dernière condition est de réaliser des évaluations. Donc dès que l'on construit le parcours de formation, on définit les critères et modalités d'évaluation. Très bien, merci pour ce rappel. Maintenant, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'action de formation en situation de vie quotidienne? Oui, la FEST a fait ses preuves auprès des apprenants. Elle permet de proposer des parcours de formation individualisés, tant au niveau du rythme que du contenu. Nous avons donc imaginé utiliser la méthodologie AFEST sur des situations de vie quotidienne. Dans notre réseau, nous accueillons des personnes éloignées de l'emploi qui construisent leur parcours professionnel. Avant de les amener à développer des compétences professionnelles, nous devons les accompagner sur des situations de vie quotidienne. Donc nous n'avons pas révolutionné les pratiques de nos formateurs, nous nous sommes appuyés sur ce qu'ils faisaient déjà et nous les avons structurés, formalisés et utilisé la méthodologie AFEST. Donc on identifie des situations de vie quotidienne qui vont permettre de développer ou de renforcer des compétences en lien avec RegTech. On va, comme pour la FEST, le formateur va observer l'apprenant lors de cette situation de vie quotidienne sans intervenir. Le formateur ensuite va réaliser l'entretien réflexif avec l'apprenant, donc il change de posture, il n'est plus sur une posture haute mais une posture d'accompagnateur et il questionne l'apprenant. Et évidemment, on va réaliser une évaluation à travers cette situation de vie quotidienne. Donc évidemment, au préalable, il faut présenter les enjeux et les objectifs à la fois de la modalité et de l'entretien réflexif. Très bien, ça a l'air intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner pour illustrer tes propos? Il y a de nombreux exemples, comme organiser un trajet pour se rendre à un forum, se présenter à une entreprise lors d'un forum, organiser une cérémonie de remise de diplôme, préparer une recette de cuisine, mais aussi appeler une entreprise pour obtenir un stage. Je te propose de zoomer sur la situation de vie quotidienne, appeler une entreprise pour obtenir un stage. Cette situation nous permet d'observer 3 compétences RegTech. S'exprimer à l'oral, prendre en compte les usages sociaux et culturels, il va falloir que l'apprenant s'adapte à son interlocuteur, et aussi organiser et piloter son activité. Est-ce que l'apprenant a bien pensé à prendre en note ses dates de stage? Est-ce qu'il a bien prévu un papier et un crayon pour noter ce que son interlocuteur va lui dire? Bien entendu, au préalable, l'équipe pédagogique aura travaillé avec l'apprenant sur la communication orale, sur les codes professionnels. On peut éventuellement lui proposer TPRO. Lorsqu'il aura bien ciblé ses recherches et qu'il aura bien travaillé son discours, on va pouvoir envisager la mise en place de cette action de formation en situation de vie quotidienne. Comme pour la FEST, on va aménager cette situation. On va le mettre dans de bonnes conditions. On ne va pas passer cet appel téléphonique dans le couloir. On va prévoir une salle isolée. On met le groupe en autonomie, par exemple, et on s'isole avec l'apprenant. On prévoit un téléphone avec un haut-parleur pour pouvoir prendre en compte toute la communication. Et une fois l'appel achevé, le formateur va pouvoir réaliser l'entretien réflexif. Il va lui poser différentes questions. Comment te sentais-tu? Comment s'est passé cet entretien? Penses-tu que l'objectif est atteint? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu ne ferais pas? Et bien entendu, grâce à cette situation de vie quotidienne, le formateur va pouvoir évaluer l'apprenant, là aussi en s'appuyant sur les paliers RegTech. Très bien, et donc au final, quel est l'intérêt à mettre en place ces AFES vécus? Premièrement, on apprend toujours mieux en faisant soi-même. Il est vrai qu'on peut en formation prévoir des mises en situation, mais ce ne sera jamais la même chose qu'une situation de vie quotidienne réelle, avec des aléas et avec le stress que ça génère.
Deuxièmement, l'erreur est formatrice, surtout si derrière il y a une réflexion pour comprendre pourquoi on a commis cette erreur et comment ne pas la réitérer. D'où l'importance de mettre en place les entretiens réflexifs. Et troisièmement, on implique davantage l'apprenant. Il est complètement acteur de sa formation. Parfait, nous en savons maintenant davantage sur les actions de formation en situation de vie quotidienne. Lucie, est-il possible de te contacter si l'on souhaite des informations complémentaires afin de mettre en place ces AFSVQ dans nos structures respectives? Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Cette présentation est désormais terminée, vous pourrez la retrouver en ligne sur le portail CapForm Express, tout comme d'autres capsules. Merci pour votre attention et bonne journée. Bonne journée!